Cette sensation de son sexe sur mon col, ça m'a fait avoir des vagues et des vagues et des vagues. Et j'étais, j'étais comme ça. Et c'était bon, et c'était quelque chose qui aurait pu ne jamais finir, quoi. C'était un orgasme. Pour moi, c'est le plus beau des orgasmes, c'est celui-là. C'est le plus beau que j'ai jamais eu. L'orgasme du col avec Kama Devi. Yeah! Ça décoiffe. Je m'appelle Kama Devi, j'ai 48 ans. Est-ce que tu peux nous raconter une expérience de plaisir de ta propre vie de femme? J'en ai plusieurs, mais il y en a une qui m'a particulièrement marquée. Parce que c'était à la suite d'une pratique de tantra. Donc j'étais en tant que participante. Et on a fait la pratique de l'œuf de yoni, je ne sais pas si tu connais. Tu peux peut-être dire en 2 mots ce que c'est Ouais. l'objet pour les personnes qui connaissent pas. Ouais. Donc l'œuf de yoni, c'est un œuf en pierre et on introduit ça dans le vagin et on ressent des sensations. Ça permet aux femmes qui, par exemple, qui sont victimes de vaginisme, de pouvoir s'ouvrir au plaisir, ou ça permet vraiment de ressentir sa yoni et aussi de stimuler les muscles de la yoni par rapport au plaisir. Et donc on avait fait cet exercice et après j'ai fait l'amour avec mon mari et j'ai vécu un truc incroyable dans la jouissance d'aller toucher le col avec le bout du sexe de l'homme, avec le bout du lingam, d'aller toucher le col de l'utérus. le col de Avec l'utérus. le lingam, tu peux dire en 2 mots. Alors le lingam, c'est le sexe de l'homme. Et Ouais, la yoni. Et c'est du sanskrit, c'est du sacré indien. Et la yoni, c'est le sexe de la femme, ça veut dire le pont entre ici et l'univers. C'est très beau, c'est très très beau, yoni, lingam. Et donc, après cette pratique d'œuf de yoni, je retrouve mon mari et, j'ai cette expérience de pénétration très profonde et très douce. J'étais sur lui et il venait toucher mon col et c'est moi qui bougeais, mais je bougeais à peine. Et j'ai eu un orgasme que je pourrais qualifier d'orgasme intérieur, donc implosif. Tu sais, il y a une différence entre les orgasmes implosifs à l'intérieur et les orgasmes explosifs. Explosif, c'est quand tu viens stimuler très très fort le clitoris, que tu fais comme une décharge, comme quand l'homme éjacule en fait. Et ça c'est vraiment à l'opposé de cet orgasme-là. C'est-à-dire qu'avec ma respiration, avec mon mouvement tout doucement comme ça, et de sentir vraiment le bout de son sexe qui touchait du coup mon col. Le col, ça fait comme la sensation d'un bout de nez, tu sais. Il y a un petit trou au milieu. Selon où tu en es, quand tu es enceinte, ça se ferme, mais sinon, il y a un petit trou comme ça. Et cette sensation de son sexe sur mon col, ça m'a fait avoir des vagues et des vagues et des vagues. Et j'étais comme ça. Et c'était bon, et c'était quelque chose qui aurait pu ne jamais finir, quoi. C'était un orgasme. Pour moi, c'est le plus beau des orgasmes, c'est celui-là. C'est le plus beau que j'ai jamais eu. Et comme je m'intéresse au tantra, Tu peux dire le tantra, ce que c'est en 3 mots? alors le tantra, c'est un chemin de connaissance de soi qui s'appuie sur des textes très anciens. Et aujourd'hui en Europe, on a ramené une version occidentalisée du tantra qui s'appelle le néo-tantra. C'est pas vraiment le tantra qui se pratique en Inde, parce que sinon c'est beaucoup de yoga, de mantra. Mais c'est vraiment un chemin de connaissance de soi à travers l'énergie et toutes les énergies. Et on étudie aussi l'énergie sexuelle, mais pas la sexualité, l'énergie sexuelle. Est-ce que comment tu peux vraiment te réapproprier cette puissance, ce fuel pour être complètement souverain et être un être totalement libre, Et quoi. souveraine. C'est ça, c'est un chemin incroyable de guérison, de transformation, d'évolution qui viennent d'Inde ou du Tibet, certes, mais voilà, c'est vraiment de la thérapie, quoi. C'est aussi beaucoup dans le psychocorporel, dans tout ce qui est toucher, mouvement et aller dans le corps. C'est la vie, ça circule. C'est l'homme qui passe. Est-ce qu'il y a un mot en sanskrit pour définir les personnes intersexes? Est-ce que tu connais ça? J'ai pas... Non, je sais pas. Non, honnêtement, j'ai pas de mots pour ça, mais je veux dire welcome à tout le monde, quoi, finalement. Trop bien. Et est-ce que tu as un conseil pour la nouvelle génération, pour les femmes en particulier, concernant ce que tu as appris par rapport à
ces 48 premières années de vie? Alors, pour les femmes, surtout, ne doutez jamais de votre puissance de femme. Réappropriez-vous votre puissance sexuelle parce que c'est vraiment votre carburant, votre fuel. C'est vraiment là que se situe votre souveraineté. N'ayez pas peur, voilà, cassez vraiment ce mythe du prince charmant. Le prince charmant n'existe pas. Par contre, il y a un beau masculin sacré qui est en train d'émerger. On est vraiment aux prémices de quelque chose de très très beau. L'homme nouveau est en train d'arriver. Faites-vous confiance, mais surtout récupérez votre puissance. Et votre puissance, elle se situe dans votre sexe, dans votre yoni. Connectez aussi avec votre cœur, avec votre conscience. Et moi, je dirais que la femme de demain, de toute façon, la femme, elle est tantrique. Mais allez vraiment explorer cette voie-là. Parce que moi, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et je me sens pleinement femme. Et merci à moi d'être une femme, quoi. Et merci aux femmes. Et j'ai tellement de femmes qui m'ont inspirée. Allez sur ce chemin-là. Voilà ce que je pourrais donner comme conseil. Et explorez-vous, explorez-vous à fond. Allez-y, explorez-vous. Allez au contact de votre yoni pour voir vraiment ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de ressentir. Et n'attendez pas que ce soit l'homme qui vous l'apporte. Voilà. L'homme, la femme, n'importe qui. Oui, quelle l'homme, que la soit femme, votre orientation, quelle que soit votre affective et orientation, sexuelle, voilà. ou votre identité de genre. Voilà, c'est ça. Ça se passe à l'intérieur en premier, c'est ça. Yes. Ok. Merci beaucoup. Trop bien.